L'Europe se mobilise pour l'achat et la distribution gratuite d'eau à Mayotte. Oui, voilà une semaine déjà que les habitants du département d'outre-mer le plus pauvre de France n'ont plus accès à l'eau potable qu'un jour sur 3. Alors ces coupures sont régulières sur l'île compte tenu notamment des épisodes de sécheresse de plus en plus fréquents. Sauf que depuis le 4 septembre, les habitants font face à des restrictions sans précédent et censées perdurer jusqu'à la fin de l'année. Et même si le gouvernement a certes annoncé un plan d'attaque avec des distributions de bouteilles d'eau pour les plus vulnérables ou bien encore des aides aux entreprises, eh bien ces mesures tardives et partiellement mises en œuvre restent encore largement insuffisantes. C'est donc dans ce contexte, Mathieu Laurent, que la Commission européenne vient d'accueillir favorablement la proposition du président de la Commission du développement régional du Parlement européen, Younous Omarjee, député France Insoumise, d'apporter une aide d'urgence. Le député Younous Omarjee rend régulièrement visite aux communautés marginalisées d'Europe. Et voilà ce qui lui est venu à l'esprit après examen de la situation de Mayotte. Est-ce que vous pensez qu'un Bruxellois ou un Parisien accepterait, et qu'on lui proposerait d'ailleurs, qu'on lui coupe de l'eau 2 jours sur 3, on n'aurait même pas l'outrecuidance de proposer ce type de mesures. Les Mahorais sont les Roms de la République. Lourd est le déficit de production d'eau potable. Le réseau d'alimentation fuit de toutes parts. Mayotte, jeune département, souffre aujourd'hui des manquements politiques d'hier. L'absence de préparation, d'anticipation, une imprévoyance, évidemment, dans les investissements qui auraient dû être réalisés pour satisfaire à ce besoin. Et pourtant, Mayotte, en tant que région, bénéficie de fonds structurels, des fonds pour partie inutilisés, d'où la proposition de Younous Omarjee, président de la Commission du développement régional du Parlement européen. Ce que je propose, c'est qu'on permette l'utilisation de ces fonds structurels pour venir abonder le fonds européen, qui, à ce moment-là, permettrait de délivrer de manière massive des packs d'eau à la population tout le temps que nécessaire, c'est-à-dire jusqu'à ce que la fin de la crise arrive. Il revient maintenant à la Commission européenne de préciser les modalités de ces transferts de fonds, des transferts de plus en plus fréquents depuis la crise sanitaire et la guerre en Ukraine.